d'Hicham El Guerrouch, et il est décidé, il est remonté comme c'est pas possible, et il est décidé à s'imposer, et il aura donc un adversaire de premier plan avec ce John Kibowen qui a terminé deuxième des sélections kenyanes derrière l'ultra rapide Labat Rotich, et qui est un garçon, Bernard vous le disait, qui est capable d'avaler 1500 mètres en 3 minutes 30, ce qui est évidemment la référence au niveau mondial. En tête pour l'instant de la course, le Hongrois Balázs Tokvesi, devant Antonio Travessos, l'Espagnol, et Mayoc avec son maillot blanc bien placé. Que peut espérer Saïd Chebili? C'est sa finale aujourd'hui. C'est sa finale. Je crois vraiment que pour lui, bon, nous ne parlons pas d'aller chercher Nourdine Morceli ou John Kibowen, ni peut-être bien sûr John Mayoc qui a fait 3,33. Ensuite, il doit aller chercher des tas de garçons qui ont fait une seconde de moins que lui, ils sont 4, voilà. Donc il faut absolument qu'il soit au niveau de son record, qu'il le batte, même potentiellement, qu'il soit plus fort que ce qu'il vaut potentiellement pour essayer de se qualifier. Il n'a rien à perdre, hein. Je crois que le DTN l'a amené là, il va amener des jeunes garçons pour essayer de s'aguerrir, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre non plus, le Hongrois, je peux vous le dire, il est parti comme un avion là. Il s'est dit que de toute manière comme ça on le verrait bien à la télévision, il a eu raison. Son record personnel est de 3 minutes 36 secondes et 92 centièmes, a priori ce n'est pas un danger pour Nourdine Morceli. Par contre c'est le Kenyan Kibowen qui vient à la hauteur de Nourdine. Là en revanche c'est déjà un duel beaucoup plus sérieux. Voilà, John Mayoc en troisième position, donc bon, ils sont bien là, il n'y a pas de problème. Vous savez, ils ne vont pas trop le laisser partir, il reste 2 tours lorsqu'ils vont passer maintenant, puisque nous avons déjà fait 700 mètres. Et progressivement, dans la mort de ce tour, ils vont essayer de revenir sur lui. Les 5 premiers sont qualifiés directement, et pour l'instant tout le monde est ensemble. Hein. Le Hongrois espère sans doute qu'en tentant ce coup de loin, il va réussir à prendre l'une des 5 premières places. Voilà, 59 sur ce tour-là, ça ne va pas très très vite. Alors où est Saïd Chebili? Il est au milieu du peloton. Il est, vous voyez, John Mayoc avec son Dossard 410, il est juste derrière. On devine sa tête. Pour l'instant, il est bien dans le rythme, mais bon, le problème c'est qu'il va, comme ça va pas très très vite. C'est peut-être pas plus mal non plus. Hein. Il reste à savoir quelles seront ses forces dans le dernier 500 mètres. Voilà, Nourdine Morceli. Il faut que Nourdine Morceli retrouve absolument son dernier 400 mètres, non pas à ce stade, mais un petit peu plus tard, pour pouvoir espérer remporter combien, 3e, 4e titre pour lui. Il serait question, je crois, de champion ça serait la passe de 4. La passe de, attendez, je dis des bêtises, la passe de 5. Non. Il a gagné Tokyo, il a gagné Tokyo, Stuttgart et Göteborg, il a gagné les Jeux Olympiques. Donc la passe de 4 en ce qui concerne les championnats du monde. Voilà Nourdine Morceli qui a rejoint le Hongrois et qui passe à l'attaque. John Kibowen, le Kenyan, s'est laissé un peu surprendre, mais c'est pas grave. En série, ce sera beaucoup plus grave en finale. Nourdine Morceli en avait assez, il avait envie de se dégourdir un peu les jambes. Il est dans le coup, Saïd Chebili, il essaie de passer là-bas à l'extérieur. Où est-il là? Pour l'instant, en tout cas, c'est Breton, l'Irlandais, qui essaye de ramener la meute avec John Mayoc. Difficile de résister lorsque Nourdine Morceli met une petite accélération. John Mayoc est bien également. Il est venu se placer en 2e position. Saïd Chebili se bat, regardez, il est à la corde. Pour l'instant, 3 et 3, 6e position. Il essaye de sauver ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire une place en demi-finale. C'est bien, petit, c'est bien. Oui, il se décale, c'est bien. Allez, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Il faut donner tout ce que vous avez dans le ventre. Morceli va gagner, ça c'est sûr. Et Chebili à l'arracher, malheureusement, ce sera trop juste. Il n'a pas grand chose à se reprocher, il a vraiment donné tout ce qu'il avait. 3,37, 3,37-27, peut-être sera-t-il pris autant, mais il n'a pas fait une mauvaise course, ni au point de vue stratégie. On ne peut pas lui parler de record, puisque bien sûr les conditions ne s'y prêtaient pas. Le départ était beaucoup trop lent, et donc je pense qu'il a fait ce que l'on attendait de lui, en espérant qu'il puisse passer un tour et avoir le plaisir ensuite de se frotter une nouvelle fois à Nourdine Morceli et à tous ses athlètes. Nourdine Morceli qui est parti devant là, qui n'a pas voulu participer à l'emballage final dans le peloton, qui a préféré prendre ses distances. Il en a évidemment la classe et le potentiel. Et il a laissé tous les autres s'expliquer pour les strapontins qualificatifs. Et à ce petit jeu-là, eh bien, le Russe Zadoroni, qui revient, regardez, au 3e couloir, a pu prendre la 2e place en battant son record personnel. Ça, c'est vraiment bien. John Mayoc, le Britannique, a pris la 3e place.